Bien le bonsoir la famille, j'ose espérer que tout le monde se porte bien. J'ai fait cette vidéo suite à des notes vocales de nos sœurs des nationalités béninoises qui tournent sur les réseaux sociaux dû au fait que nos mamans de Lambaréné qui ont dénoncé, comment dirais-je, les incompréhensions dues au fait de l'installation des commerçantes gabonaises au marché construit par le président Brice Colter Oligui Nguema de Lambaréné. Je vais d'abord vous faire écouter les notes vocales et ensuite je vais réagir. Écoutons ensemble. Le pays était le pays le plus riche dans la forêt. Moi je dis attention aux Gabonais, enlevez-vous ça de la tête, sinon on viendra, on va prendre le pays et le mettre en marche. Moi je ne veux pas. Et la sœur là qui est en train d'attaquer les gens au marché, moi j'ai déjà pris son nom. Pour les Gabonais là, vous continuez. Nous les étrangers là, on veut même quitter le Gabon. Sans nous là, le Gabon ne va, ça n'ira nulle part. Écoutons bien ce qu'ils disent, écoutons bien. Après ça, ils diront que nous sommes xénophobes. Écoutons bien. Parce que quand on réagit, après on dit les Gabonais n'aiment pas leurs frères africains dans leur pays. Mais écoutons bien. Prenons la peine de bien écouter. Je parlais comme si le pays était le plus beau pays d'Afrique, le pays était le pays le plus riche. D'abord, la dame dit, on fait comme si notre pays était le pays le plus beau d'Afrique ou le pays le plus riche. Moi, je veux répondre à la dame que certes, notre pays n'est pas le plus beau d'Afrique, mais je pense bien que vous savez que notre pays est plus riche que le vôtre. Parce que si votre pays était si riche, vous devez rester chez vous à faire le commerce chez vous. Et en vous le disant, ça ne fait pas de moi un xénophobe. Parce que lorsque vous attaquez notre pays, parce que nos mamans revendiquent leur citoyenneté et leur droit d'exercer dans nos marchés, vous vous plaignez. Nous ne vous empêchons pas de vendre, mais comprenez que de renavant dans notre pays, dans des marchés, s'il y a des places priorité à des Gabonais et à des Gabonaises. Et maintenant, si ça ne vous plaît pas, aïe, comme chez vous, c'est chez vous, il y a des beaux marchés, il y a de plus grands marchés, mais vous êtes libre. Si vous êtes venu en avion, vous connaissez comment faire pour aller payer des billets d'avion. Si vous venez par des frontières, vous connaissez par des frontières selon lesquelles vous êtes rentré dans notre pays, le Gabon. Si vous êtes venu par pirogue, vous savez aussi comment faire pour prendre ces mêmes pirogues pour repartir. Allons-y, écoutez, on continue. Moi je dis attention aux Gabonais, enlevez-vous ça de la tête, sinon on viendra, on va prendre le pays et le mettre en marche. Moi je ne veux pas. Et la sœur là qui est en train d'attaquer. Voilà encore la dame, elle dit non, attention aux Gabonais, sinon ils viendront prendre le pays. Qui est vraiment, en fait, c'est le régime Bongo PDG qui vous donne la force de parler aux Gabonais de cette manière. Parce que comment une Béninoise va dire aux Gabonais qui viendront prendre notre pays? Vraiment, je ne comprends pas, mais vraiment, ce que je vais vous faire comprendre, vous savez pourquoi vous parlez comme ça? Parce que dans la deuxième et la troisième République, nos dirigeants n'ont jamais été sollicités par le peuple. Et c'est basé sur vous, parce que vous étiez leurs charlatans et leurs marabouts. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République et notre président, son Excellence Brice Colter Oligui Nguema, a été élu par la population gabonaise à plus de 94%. Ok? Et il est au service du peuple gabonais. Et lui, il a fréquenté l'Afrique de l'Ouest. Il sait comment ça se passe là-bas. Et il a pour mission de redonner la dignité au peuple gabonais. Et peu importe ce que vous allez faire, mes chères sœurs africaines, apprenez à respecter les lois et les autorités de votre pays d'accueil, du pays qui a fait de vous de femmes responsables dans vos familles, le pays qui a fait en sorte que vous pouvez être bien logés, le pays qui a fait en sorte que vous pouvez voyager en avion, le pays qui a fait en sorte que vous pouvez toucher 100, 50, 200, 301 ou des millions. C'est le Gabon qui a fait de vous des femmes. Mais en vous entendant parler, vous êtes un drap et peu importe ce que vous pensez que vous avez, nous allons nous réapproprier notre pays. On continue, on écoute. Les
gens marcher. Moi, j'ai déjà pris son nom. Pour les Gabonais, là, vous continuez. Nous, les étrangers, là, on peut même quitter le Gabon. Sans nous, là, le Gabon ne va, ça n'ira nulle part. Il y a quelque chose encore que j'ai bien écouté, j'espère que vous avez aussi écouté. La dame dit ceci, que notre maman gabonaise qui a filmé, qu'ils ont pris son nom, comme vous pensez que votre spiritualité dépasse la nôtre, vous vous trompez. Détrompez-vous en fait. Les seuls que vous avez trompés, c'est les Bongo, et en particulièrement Ali Bongo. Parce que si votre spiritualité ou bien votre maraboutage